Quand l'équipe de la lettre du recruteur BTP déplace son studio au cœur des grandes manifestations emploi et BTP, la parole est aux professionnels qui nous donnent des idées et des mots. Zoom sur les futurs ingénieurs. Âgés d'une vingtaine d'années, Jérémy, Lucie, Elisabeth, Mathieu et Karine ont fait le choix de faire carrière dans le BTP. Puis nous découvrirons Jean, jeune élève ingénieur en deuxième année de l'ESTP qui a décidé dès la fin de son cursus de reprendre une entreprise. Et enfin le point de vue d'un recruteur avec Fabien de Chiara, directeur d'une entreprise de travaux publics. Il nous parle des difficultés de recrutement dans les petites structures, notamment en province, mais aussi des possibilités qu'offre ce genre d'entreprise. Mais commençons avec nos étudiants, visiblement attirés par la variété des métiers qu'offre le BTP. C'est des domaines très larges, donc je sais qu'on peut être très lié au terrain, au chantier, avec des métiers qui commencent à conducteur de travaux. Il y a des métiers plus liés au domaine, dans les bureaux. C'est un domaine où on peut construire des choses, on peut innover, c'est de la conception, c'est du design. Et le bâtiment, c'est ouvert aussi à l'architecture, à la conception et qui peut être vu d'un point de vue féminin. Un domaine assez varié, il y a tous les métiers dedans, c'est un domaine aussi qui progresse. C'est intéressant. C'est intéressant, on peut, comme je le disais, on peut voir la progression de l'ouvrage qu'on fait et ça c'est assez valorisant pour soi-même. Et si le BTP souffre souvent d'un problème d'image, chacun connaît pourtant la richesse et la diversité du contact humain. C'est un domaine où le facteur humain est très important. On discute avec des personnes, on est en contact avec de nombreux ouvriers, même des directeurs, on travaille sur des chantiers, etc. Et donc c'est un contact avec plusieurs personnes, donc c'est intéressant aussi. Bien qu'ils soient au début de leur cursus, les étudiants savent quel aspect de leur métier peuvent convaincre d'autres jeunes de se lancer dans le BTP. Valoriser, je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'aspect environnement, écologie. On a eu le Grenelle de l'environnement il n'y a pas très longtemps et je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur cet aspect. À chaque fois que j'ai pu parler avec des professionnels, la chose qu'ils essayent de nous transmettre est leur passion pour le métier. Donc à mon avis, le fait de faire des forums, d'avoir des échanges, c'est quelque chose de très bien. C'est aussi un défi technique, c'est de plus en plus il y a l'innovation dans le bâtiment. Il y a beaucoup d'emplois dans ce secteur et que c'est pas forcément un secteur où il faut être costaud pour... c'est vraiment, chacun peut trouver son métier, chacun peut trouver une idée qui va l'intéresser dans le BTP. Découvrant le BTP par hasard, Jean Gouala va décider de se lancer dans l'aventure de la reprise d'une entreprise BTP dès sa sortie de l'ESTP. Il nous explique pourquoi. Donc je sais qu'il va y avoir en fait pas mal de gens qui vont arriver en fin de carrière, qui sont dans ce secteur-là, dans les PME. Et donc je pense que c'est une opportunité à ne pas manquer et ça peut être intéressant de ce côté-là. J'ai pas vraiment d'idée encore bien précise à ce sujet-là. Je pense que ça peut être quelque chose de très valorisant et de très intéressant de reprendre n'importe quelle entreprise. Donc j'ai pas vraiment d'idée bien précise sur ce point-là. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup et donc j'ai vraiment envie de continuer ma carrière là-dedans, je pense. Fabien de Chiara dirige une petite entreprise de TP du Loiret, recruteur depuis 10 ans. Il évoque l'évolution du niveau de qualification ainsi que les arguments à mettre en avant pour attirer les candidats. Alors pour les convaincre, mon seul discours, c'est premièrement de leur faire voir qu'il y a une certaine autonomie à être dans une petite structure et que c'est en étant dans des petites structures qu'on a un plus grand éventail d'activités et un plus grand éventail de responsabilités qu'on ne peut pas avoir obligatoirement dans un grand groupe. Alors l'évolution du marché de l'emploi, je le vois d'abord par une formation beaucoup plus accrue de la part des candidats. C'est vrai que dans notre métier, surtout dans le TP, avant le recrutement ne se faisait pas au niveau ingénieur. Aujourd'hui, il se fait à un niveau Bac plus 2 minimum, voire Bac plus 5. Et donc il y a déjà une amélioration des compétences de départ. Quelqu'un qui ne connaît pas le métier doit savoir que c'est un métier de passion. On ne vient pas dans le TP parce que par déduction ou tout ça. Non, moi je fais ce métier-là depuis 20 ans et je le fais avec passion. Tous les matins, j'ai un grand plaisir à me lever et à aller travailler. L'essentiel
de notre métier, c'est 90% de relations humaines et 10% de technique. Et quand on aime bien les contacts, quand on aime bien le contact avec les autres, je pense qu'on peut s'épanouir dans un métier comme conducteur de travaux, ingénieur de travaux dans le TP. Rendez-vous prochainement sur le terrain pour d'autres mots et d'autres idées pour construire ensemble le BTP de demain.